Et si les jardiniers passaient à l'électrique? C'est en tout cas l'ambition de la commune de Saint-Prix. Fonctionnant habituellement avec du carburant, ces tronçonneuses, taille-haies, sécateurs, souffleurs affichent désormais des performances intéressantes en électrique. Ils sont plus légers, moins polluants et moins bruyants. Pour Jean-Pierre Engelbert, maire et médecin de métier, ces nouveaux outils offrent des avantages pour les employés et les riverains. Le matériel thermique, eh bien, quand il l'utilise toute la journée, il respire des vapeurs d'essence qui sont nocives pour la santé. Parce que tout simplement d'un point de vue musculo-squelettique c'est très important parce que tous ces engins sont beaucoup plus légers finalement et du coup voilà, pour les agents c'est très intéressant en termes de santé. Et puis aussi c'est intéressant en termes d'environnement puisque ces appareils dégagent beaucoup moins de bruit, hein, on l'a vu au moment de la démonstration, c'est beaucoup moins bruyant et c'est donc intéressant évidemment pour les agents eux-mêmes, encore une fois, mais aussi pour une ville qui se veut respectueuse de l'environnement. Voilà. Après quelques essais, les jardiniers sont vite sous le charme. Je suis surpris, parce que c'est vraiment très léger et ça, je vois ce qu'on a coupé là en if, même du gros, ça passe très bien. Au niveau des nuisances, donc, on esquinte moins les oreilles, on dérange moins les voisins, et même pour nous, quoi, niveau santé. Seul bémol, le tout électrique étant une technologie nouvelle, elle est plus coûteuse. C'est pourquoi Jean-Pierre Engelbert souhaite susciter la même envie chez les villes voisines afin de pouvoir mutualiser les coûts. Il y a un coût plus important à l'achat, mais à l'entretien par contre on y gagne beaucoup et donc on rattrape très vite cet investissement. Et puis l'investissement santé n'a pas de prix, hein. L'investissement qualité de vie n'a pas non plus de prix. Et encore une fois, le différentiel est très modeste. En même temps, ce sont des entreprises françaises, alors excusez-moi, mais moi je suis très sensible à ça. En attendant de convaincre les différentes communes de la vallée de Montmorency, certaines se sont déjà montrées intéressées. C'est le cas d'Anguin, du Plessis-Bouchard et de Soisy.